Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, on a un petit peu de vert, surtout, alors pas tant que ça sur BTC en réalité, surtout sur les alts. Je pense que vous l'avez vu, on va regarder de ce qui a bien pété, le CGPT notamment qui a été listé sur Binance avec d'autres alts. IA, ce qui a pas mal fait remonter fortement l'IA. Est-ce que c'est lié vraiment à Binance qui liste certaines alts? Ça aide, mais on a toujours de toute façon l'IA qui est la narrative principale. AIXBT qui a également été listé je crois sur Binance, donc forcément ça aide. Et on ira voir également une des alts qui est dans le top 100 qui a le plus pété, qui est le AI16Z que j'ai. J'en ai parlé notamment sur le Discord, c'est pour ça que je vous dis de bien venir sur le Discord, c'est là où il y a les meilleurs entre guillemets, pas les calls, mais là où on échange pas mal de choses, notamment dans l'IA, c'est un channel qui est très actif, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien est en description, c'est très important, n'hésitez pas à venir. On va parler de tout ça, on va commencer évidemment par un petit point sur Bitcoin, et puis on ira voir bien sûr ces alts là, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Donc Bitcoin, vous le savez, a bien dump. Il est revenu encore une fois chercher des niveaux qui sont quand même assez importants. On a le niveau des 91K, des 92K, qui pour l'instant tiennent, même si ici on zoome, on voit qu'on a repris très légèrement le plus bas qu'on avait créé le 30 décembre, on a fait une petite mèche en dessous. Bon, moi quand je vois ça, je me dis ok, c'est encore de la prise de liquide, ça veut dire qu'on a peut-être un bottom ici, mais le vrai bottom qui est ici à 90K, on l'a pas cassé. Quand je vois un price action comme ça, bah forcément je peux pas empêcher qu'on va réaliser l'un de ces deux scénarios ici. Donc soit le scénario orange, où bah en fait on fait juste un petit trap, on passe en dessous des 90K, et on réintègre, et c'est un signal haussier, et on repart derrière de manière très haussière, soit effectivement on va faire quelque chose qui ressemblerait un peu plus aux autres cycles, c'est-à-dire dump vraiment, et pas s'arrêter sur un moins 15%, prendre plutôt un moins 20, un moins 25%, ce qui me semblerait pas impossible, pas probable, et assez sain, même si je trouve que le marché a déjà bien épuré un petit peu tout le monde. On va revenir sur ce sujet-là, on l'a déjà dit, on avait déjà liquidé énormément de monde, on a encore liquidé pas mal de monde. Si on regarde le Crypto Fear Index, on est à 50, alors ça c'est un peu lagué sur ce site, il a un petit peu de mal, il était encore hier à 65, 70, bah 70 d'ailleurs c'est écrit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se servent de l'indice sur CoinMarketCap qui est déjà assez juste, je trouve. On est à 130 actuellement. On est à, pardon, 130, n'importe quoi. On est à 43 actuellement, qui est assez juste. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de peur sur le marché. Mais ça peut être bien pire entre nous. Et c'est pas l'indicateur phare que j'utiliserai le plus non plus. En termes de liquidation théorique, comme j'ai déjà dit les derniers jours, les dernières fois, on est dans un niveau où on a liquidé tout. Tout ce qu'il y a au-dessus, tout ce qu'il y a en dessous dans ce range. Je peux passer sur le 3 mois aussi. À prendre en compte qu'on n'est pas que dans le range ici, d'ailleurs je vais même enlever tout ce qui concerne tout ce qui n'est pas le range, donc toute la tendance de fond, voilà. Donc là on a un range, on a tué tout ce qui est dans le range. Tous les niveaux en dessous, c'est des niveaux de tendance, donc ce n'est pas à prendre en compte selon moi sur ce genre d'outil. Il y a un petit niveau à 90K, pourquoi pas aller chercher, mais on voit qu'au-dessus c'est free et il n'y a vraiment que dalle. Donc voilà, le marché dans cet état-là, actuellement, moi c'est vrai que je pense vraiment qu'on va casser ce niveau-là maintenant. C'est possible qu'on ait un bottom ici, qu'on n'aille pas chercher un petit piège supplémentaire, c'est tout à fait possible. Comme je le dis, je le redis, ça ne doit pas vous empêcher. Il ne faut pas mettre de cœur, c'est pas parce que c'est Bitcoin dump, les alts se font déchirer. Oui, mais on voit bien que, pour le coup, dans 1% des cas, non. Et on va voir ça avec les alts qu'on a évoqués tout à l'heure. Et plus globalement, on va regarder un petit point très important avant, qui pour moi est la capitalisation boursière du marché. Je regarde souvent le Total 3 ou le Others. C'est là que je regarde un petit peu moins, je vais me remettre en log. Je regarde un petit peu moins la capitalisation totale du marché. On a fait un plus haut, très clairement. On ne l'a pas retesté. Donc je pense que si Bitcoin vient effectivement redump, aller chercher ses 90K, ses 80K, 85 à quelques, et ben on ira sans doute dans cette zone qui va être une zone de retest. Donc vraiment de retest de l'ancien ATH. Et éventuellement pousser un petit peu pour aller chercher le premier retracement, le 38.2 de cette structure ici. Donc du bottom qu'on a créé ici. Je pense que c'est quelque chose de possible de revenir à 2,76 ici, ce qui nous fait un dump sur la market cap de 12%. Donc c'est important, les alts peuvent prendre tarif. Oui, c'est pas obligatoire qu'on y aille, mais on pourrait très bien faire juste un tout petit dump supplémentaire, venir casser ce plus bas là, taguer ce niveau là et repartir derrière. C'est vraiment pas improbable, donc c'est pour ça que moi je m'expose sur le marché. Je cherche pas à prendre des profits, je cherche pas à sortir du marché, c'est pas le moment d'avoir peur selon moi. Bien au contraire, il faut savoir rentrer sur le marché et c'est quelque chose qu'on a très bien fait d'ailleurs sur le Discord. En tout cas, moi j'en ai parlé à la fois dans l'école et à la fois de manière publique et en stream aussi d'ailleurs. C'est que je suis rentré sur le AI16Z. Alors je vais peut-être vous mettre déjà le graphe complet
parce que sur Bitfinex, il n'y a pas tout. Que je retrouve ça, je suis rentré, on va se mettre en daily, en linéaire, hop, je suis rentré ici. Je suis rentré à peu près par là, là où je mets mon petit dessin. Donc très content, je suis rentré en levier. C'est une alt quand même très capitalisée. Je vous ai déjà parlé que je voulais absolument rentrer dans un dump sur cette alt là, donc je l'ai fait, pas à grand chose pour l'instant, on y reviendra. Mais on est revenu dans ma zone 38.2, 50%, qui pour moi est un retraitement majeur sur une alt telle que celle-ci, qui est dans la hype, qui est un fonds vraiment vraiment très bon, qui est bien sûr dans la hype de l'IA et plus spécifiquement des agents IA. Donc c'est ce qui me plaît également tout particulièrement. J'ai fait un post d'ailleurs sur le Discord pour expliquer, voilà, projet innovant, axé sur l'IA décentralisée, soutenu par une communauté extrêmement solide et une tech très intéressante. Et on revient sur un niveau de retest de marché, donc c'est super intéressant. Là, on a retracé 50%, c'est assez rare. Je pense toujours qu'on peut aller chercher le 61.8, pour moi c'est pas improbable. Si Bitcoin décide de nous la mettre, et ben voilà ce qu'on va faire, je pense. Donc j'ai rentré à peu près 1/5 de ce que je comptais mettre réellement dessus ici, en levier. Donc levier 2, et on va regarder ça d'ailleurs tout de suite sur Bitfinex. Donc il n'y a pas tout l'historique parce que ça a été listé plus récemment. Mon prix de liquidation est bien en dessous du 61.8, ok. Donc même si j'ai pas, on voit que j'ai déjà mis un ordre ici, c'est pas grand chose. Je vais mettre plus que ça. Même si on va rechercher 61.8, bah, techniquement ça me liquide pas. Et je vais remettre assez pour, si on revient là-dedans, bah, pour décaler le prix de liquidation encore sur le niveau de Fibo en dessous, qui sera sans doute par là. Donc je suis assez large là-dessus maintenant. Le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça que c'est une petite pause. Enfin, c'est une position comme les autres. Je rentre en levier 2 là-dedans. Mais voilà, pour se faire liquider, il faut prendre, si je prends par rapport à mon entrée qui est ici. Alors théoriquement, c'est 50%, mais avec la protection des exchanges, ça sera un petit peu moins. Ça va être 48,77%, sachant qu'il y a les fees aussi. Il y a le funding qui est à prendre en compte, bien sûr. C'est une position que je vais garder, je pense, à peu près 3 mois, peut-être 4-5 selon la gueule du marché. Mais c'est pas un truc que je vais garder 3 ans, très clairement, parce que ça me coûtera trop cher. Mais pour l'instant, on voit que sur un petit mouvement, donc juste sur ce petit mouvement-là, daily, c'est 20%, on était à 50 il y a encore ce matin, parce qu'on a un bon petit dump. Ça représente 220 balles et je perds 4 balles. Alors le prix d'entrée, je suis entré au market, je suis un peu con, mais j'ai payé je crois quasi 1 balle. Et le reste, les 3 balles restants, les 3 balles et demie, c'est du funding. Donc ça va s'accumuler au fur et à mesure des semaines. Et c'est évidemment quelque chose à prendre en compte, même si encore une fois, j'ai mis 1000 balles là-dedans, à peu près 1000 balles. On voit que la position fait 2400 balles. Mais j'aimerais mettre plus dedans, évidemment. Et je vous en reparlerai, mais c'est la seule position que j'ai en levier actuellement. J'aurais adoré la prendre en levier marge pour ne pas payer le funding, mais ça n'existe pas sur ce token-là. Donc voilà, je rentre en levier. Mais je ne vous recommande pas. Honnêtement, ne le faites pas si vous ne l'avez jamais fait. Moi, je prends un petit levier 2. Je vais en remettre un peu plus bas. Et même en ayant remis de l'argent plus bas, si je me fais liquider pour X ou Y raison, bah c'est pas grave, c'est une position. Ça va pas tuer mon portefeuille, loin de là. Mais on va quand même suivre un petit peu cette histoire-là. C'est la seule que je vais avoir en levier parce que c'est quand même une grosse cap. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'avais dit que je voulais le faire à un moment donné, à un moment très opportun sur Ether, ça serait intéressant. Bon, bah finalement, ça sera sur AI16Z parce que je pense que fondamentalement, c'est très important. Malgré sa grosse cap, je sais qu'il y en a qui ont vraiment peur de ça. Et c'est un peu mon cas aussi. Dans le sens où tu te dis, bah en fait, il a déjà perf. Il est déjà 1,6 milliard, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Il est 76e en market cap, certes, il y a un 1,6. Mais en fait, si c'est un gros projet qui perf effectivement, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas arriver dans le top 25? Et actuellement, il est à 8, le top 25. Sachant que quand AI16Z sera à 8, s'il y va, bah, ce qui est ici ne sera plus à 8. Ça sera à 10, à 15, etc. Donc il peut finalement, il est 76e actuellement, il peut intégrer le top 30, le top 50 et quand même faire une très grosse perf, faire un x5. Je pense même que si vraiment il pète un peu comme le Bitensor, et que ça pousse vraiment bien, qu'il y a une vraie hype dessus, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas intégrer un top 10, un top 15-20 et faire un top 10, sachant qu'en plus de ça je suis en levier. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Dans cette optique-là, je pense que notamment grâce au levier, je pense que je peux quand même faire x10 là-dessus. Maintenant, bien sûr, il y a des frais, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Mais voilà, ça sera une expérience un petit peu test de garder un long, quelques semaines, quelques mois sur le marché. On fera un point là-dessus. Voilà, on fera un point là-dessus. Donc c'est sur Bitfinex, hein, si jamais il y en a qui cherchent. On me l'a redemandé hier en stream, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est en description, tout est en description, effectivement. Voilà un petit peu pour ça, pour AI16Z que j'aime beaucoup.
Deuxième point qui est aussi très important, qui a bien pété aujourd'hui, c'est le CGPT qui est encore très volatile. Il a fait jusqu'à 100% je crois dans la journée. Il a fait jusqu'à 99, quelque chose pour cent. Très très efficace. C'est une de mes altes qui perf le plus. D'ailleurs c'est peut-être mon plus gros bug maintenant. On avait fait une très très belle structure ici. On en avait déjà parlé. On a fait un très beau double bottom, du volume. On casse, on reteste du volume et ça pousse. Et bah, pour le coup le listing balance arrive à point nommé. Vraiment pour le coup c'est vraiment très très bien. Donc pareil, moi c'est un truc que je compte hold quelques mois parce que je crois à la season. Et quand je vois le comportement des alts, qu'est-ce que j'en ai à foutre de BTC? Peut-être que BTC va faire chier, va aller dans les 80K et nous faire un dump sur les alts. Et alors ça sera une occasion pour re-rentrer, selon moi, c'est ma vision des choses, ma vision du marché bien sûr, et mon risque, ma gestion. C'est très important à repréciser, j'aime le faire à chaque fois. Mais très franchement, il ne faut pas trop mid-curve sur BTC. C'est bien de regarder BTC is king, mais jusqu'au jour où il ne l'est pas, dans un contexte très précis, et je pense qu'on est dans ce genre de contexte. Chose importante également que je n'ai pas trop regardé, ça va être la dominance. On voit que Bitcoin dump depuis quelques jours, d'ailleurs on va regarder très précisément, depuis 3 jours, donc les 3 jours précédents, Bitcoin dumpait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 derniers jours? Eh bien, le prix, la dominance est montée, mais au final elle a plus range qu'autre chose, ce qui montre une certaine résilience des alts vis-à-vis du dump. Alors les alts dump évidemment parce que le marché dump, mais je trouve qu'elle tank quand même honnêtement pas trop mal. Donc c'est une bonne chose. Après peut-être que je veux voir ce que je veux voir aussi, c'est possible aussi. Faut pas oublier qu'on est tous biaisés, c'est pas un problème. Pour l'instant on reteste les 50% à peine de retracement en Fibo sur la DOM sur ce petit mouvement là. Mais encore une fois quand on dézoome en hebdomadaire, moi je trouve qu'on a un très gros potentiel sur les alts. Et tout ce qui va être vert sur la dominance, pour moi, ce sont des occasions de rentrer sur les alts. Très clairement, il y a de très belles structures. On voit très bien qu'il y a pas mal d'alts qui n'ont absolument rien eu à foutre de la baisse sur BTC. Exemple concret, le AIDA, qui est une petite cap, qui a un gros potentiel, notamment sur SUI. Voilà, lui, depuis le dump, alors on va se mettre en daily également. Sur les derniers jours, mais en fait, c'est simple, Bitcoin dump. Ce truc-là a pris 80%. Et c'est le cas pour beaucoup de trucs, notamment dans l'IA. Donc c'est pour ça que tu vois quand même de plus en plus une certaine résilience des alts face au mouvement de BTC. Ça montre que BTC c'est bien, qu'il faut le regarder, mais que ça ne va pas t'empêcher de prendre des très bons setups sur des investissements. Ok. Peut-être que, encore une fois, la crypto est très volatile. Si je reprends AIS16Z, dans mon cas, je pense que le retracement 50% est dans une zone très intéressante pour quelqu'un qui va en acheter spot. Ok, peut-être que BTC va dump et on va peut-être aller plus bas. Ou peut-être que celui-là va commencer à devenir un peu plus fort et qu'il va pas vraiment aller beaucoup plus bas et qu'on va commencer à construire ou pas. Et qu'on va avoir un rejet. Encore une fois, si on regarde la capitalisation des alts, donc le autre, Others, il est ici. Voilà, pour l'instant, on consolide. Mais quand ça part fort. On l'a vu ici. C'est parti très fort, c'est parti très fort ici. Les annonces haussières sont très fortes, on consolide et on repart. Donc pour moi tous ces graphiques là, je vais commencer à enlever mes dessins, ça commence à se faire un petit peu beaucoup. Tous ces graphiques sont évidemment très haussiers, moi j'ai envie de rentrer là-dedans et pareil sur ce genre de choses. On n'a pas encore fait la tâche, je pense qu'on fera un ATH, tout comme d'ailleurs j'ai pas beaucoup reparlé de la dominance des alts divisée par la dominance de BTC. On n'a pas encore fait grand chose, je pense qu'on a encore un gros potentiel là-dessus également. Si on compare le cycle de 2021 de 2017-18, on n'a pas encore fait grand chose. On a commencé à un petit peu pousser, on commence à avoir une structure. Okay, on commence à avoir un espèce de double bottom, quasimodo, divergent, appelez ça comme vous voulez. Bref, une structure, une inversion de tendance, et on reteste cette zone-là. Et pour l'instant, il faut zoomer, voir ce qu'on va faire en daily. Mais je pense que si effectivement on recasse ce niveau-là, c'est la confirmation pour moi des alts où vraiment on va aller vraiment beaucoup plus haut. À voir comment est-ce qu'on va consolider là-dedans. Peut-être qu'on va effectivement, on va pas casser un haut. Et peut-être qu'on va rechercher le plus bas, c'est possible aussi. C'est pas ce que je pense, vous l'avez compris. Mais il y a encore un gros potentiel, donc j'ai pas envie de prendre massivement des profits ici. C'est encore un petit peu trop tôt. Ma question c'est est-ce que sur ce graphique-là, si effectivement on a une alt season, on a encore des choses très positives qui arriveraient dans les prochains mois, est-ce que on va faire un plus haut, comme sur le cycle précédent, et donc les alts prennent plus de dominance face à BTC par rapport à BTC. Donc ce qui nous amènerait peut-être, je sais pas, pourquoi pas chercher des niveaux comme ça, ou est-ce qu'on s'arrêtera un petit peu avant? Même si on s'arrête avant, en fait on voit qu'il y a encore un très gros potentiel
Donc voilà, il y a encore vraiment largement le temps. Je peux pas le mettre un peu plus transparent ce truc-là, j'aimerais bien. Voilà, l'opacité, on va la réduire un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc il y a encore un bon potentiel et ouais, pour moi, faut rentrer dans les alts. Oui, le marché est volatile. Oui, c'est différent. Tout ce que vous voulez. Il y a encore un gros potentiel pour moi. Je rentre dans les alts. Alors c'est risqué parce que j'attends pas les bonnes confirmations. Je pré-shot souvent. C'est ma manière de faire. Moi, je dirais le meilleur moyen pour rentrer sur les alts, si vraiment vous voulez être safe, bah, c'est d'attendre qu'on casse ce niveau-là, sur ce ratio-là, d'attendre sur Ether BTC qu'on casse le niveau où j'ai écrit alt season. C'est pas pour rien. Moi, je suis rentré avant. Voilà. Même si la tendance est fortement baissière. Les alts, notamment l'IA, ça les empêche pas de faire des giga perfs, mais je pense que tout va vraiment monter quand on cassera ce niveau. Si on le casse. Mon avis, c'est qu'on cassera. Donc, ouais, en fait, ça montre surtout que Ether a du mal. Mais Ether, si on le regarde aussi, on a fait un sondage, je crois que c'était sur le Twitch, on a fait un sondage. C'était hier, je sais plus. Mais il y a quand même encore pas mal de gens qui FUD sur Ether, qui croient pas à un plus haut, etc. Alors que quand tu regardes le graphique, que tu mets de côté que les fees sont chers, que blablabla, les mises à jour prennent énormément de temps à arriver, ce qui est vrai. Le fait est que le graphe est haussier. Le fait est qu'on a une très grosse résistance et que si les 4000 cassent, Ether décolle. Point. Voilà, c'est tout. Et c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas trop mid-curve. Je pense vraiment que Ether a un très très gros potentiel. Sans doute la plus grosse alt, dans les grosses caps, dans le top 10, celle qui a à partir d'aujourd'hui le plus gros potentiel. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Peut-être qu'effectivement sur ce cycle, Ether va faire un cycle un peu où il va un peu faire prout. C'est possible. C'est pas impossible du tout. Mais il reste très solide fondamentalement. Il reste très solide en termes de graphique. On peut regarder le graphique de EGLD, ça ressemble pas du tout à ça, ok. On voit très bien qu'il y a de l'intérêt sur Ether. Et s'il y a des gens qui en veulent, tu en veux, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, non, Ether est très bien. Même historiquement, il fait des ATH bien après que Bitcoin fasse son ATH. Donc il n'y a rien d'anormal pour moi quand tu compares aux autres cycles, même s'il a l'air lent par rapport. En fait, il domine moins les alts. C'est ça le truc, il domine moins les alts. Solana a quand même fait une sacrée perf. Il y a pas mal de meme coins, pas mal d'IA qui en fait des choses. C'est vrai que c'est différent dans ce sens-là, où c'est moins Ether qui domine, mais Ether reste bien. Je pense que Ether va tout niquer en cassant ses 4000 $. C'est mon avis, c'est mon biais. À vous d'en juger, à vous d'agir sur le marché en fonction de votre gestion du risque aussi, bien sûr. N'allez pas all-in comme des gros singes, s'il vous plaît. Mais voilà, moi je vous redis ce que je fais. Donc je suis rentré sur le framework qui, selon moi, a un très gros potentiel, qui est AI16Z. Et je pense que c'est un truc qui va être vraiment très solide. Donc j'ai pas mis grand chose et c'est pas une raison pour autant pour all-in là-dedans, et certainement pas en levier. Mais je vais commencer à rentrer et je me demande si j'attends vraiment un dump du BTC, parce que peut-être que ces deux scénarios-là ne vont peut-être pas arriver, et peut-être que effectivement on a un bottom ici et que go, on repart tout de suite, j'en sais rien. Je pense quand même que vaut mieux être encore patient, je préfère acheter plus haut avec plus de certitude qu'acheter ici et me prendre un drawdown de fou sur une position où je suis en levier, tout simplement. Donc je me protège, on fait ça bien, de manière intelligente, et tout se passera bien, en théorie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr, à passer par mes liens référents qui sont en description pour me soutenir et pour rejoindre ainsi gratuitement l'école. On va faire un call ce soir, je pense, gratuitement sur le Discord, tout est expliqué, donc n'hésitez pas à venir. Et puis écoutez, je vous dis à très très bientôt. Salut!